Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Comme j'ai l'habitude de dire, si tu tombes sur ma vidéo sur YouTube et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite ici. Tu vas voir quelque part s'abonner. Tu cliques sur ça et tu actives la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos prochainement. Alors, tout d'abord, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que je vais partager une information qui peut te sauver prochainement. C'est-à-dire, toi qui es intéressé à faire une demande de visa formation en soins infirmiers en Allemagne, cette vidéo est faite pour toi. Alors, comme vous le savez, ça fait un bon bout de moment que je n'ai plus fait de vidéo. Pas que je n'avais plus de sujet, mais sauf que j'avais quelques raisons personnelles. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos un moment. Mais actuellement, j'ai repris. Et ce matin, je vais vous parler de la demande de visa formation en Allemagne. Formation en soins infirmiers surtout. Formation en soins infirmiers. Cette vidéo, c'est pour ceux qui veulent faire des demandes de visa formation en soins infirmiers en Allemagne. Alors, il y a un moment, un monsieur de 32 ans qui m'a contacté après qu'on lui a refusé son visa formation en soins infirmiers en Allemagne. Donc, il m'a contacté, ça faisait 6 mois après. Maintenant, il m'a contacté pour me demander de l'aide prochainement. C'est-à-dire que quoi? Il avait eu des contrats de formation pour l'Allemagne, pour les soins infirmiers. Comme on a l'habitude de dire, soins infirmiers, Pflegefachkraft. Ausbildung zur Pflegefachkraft. Pour les hommes, c'est Ausbildung zum Pflegefachmann. Et pour les hommes, et pour les femmes, c'est Ausbildung zur Pflegefachfrau. Ça veut dire en allemand, formation en tant que infirmier spécialisé. C'est ça. Et cette formation dure 3 ans. Donc, c'est ce que le gars avait eu. Il avait eu des contrats, il a eu le contrat de formation avec le côté pratique. Il a eu également le contrat avec l'école. Ça c'est le côté théorique, ça. Et il avait eu également une attestation de logement. Bref, tous les documents qui peuvent lui faciliter son obtention de visa ici à Lomé. Alors, quand il m'a contacté, il me dit que c'est comme ça que l'ambassade lui a refusé le visa. Pour quelques raisons, ils ont énuméré ça. Donc bon, je ne préfère pas ou bien je n'aimerais pas parler de ces raisons ici. Alors, tout ce que moi je vais vous dire est que avoir le contrat de formation ne garantit pas l'obtention de visa. Ça, vous devez le savoir. D'accord? Avoir le contrat de formation ne garantit pas l'obtention de visa. Vous pouvez avoir tous les documents possibles depuis l'Allemagne, c'est-à-dire le contrat de formation avec la maison de retraite ou bien avec l'hôpital, le contrat avec l'école, ainsi qu'une attestation de logement, ainsi que l'accord préalable avec le service de travail. Vous devez avoir tous ces documents. Mais rien ne garantit votre obtention de visa si vous ne réussissez pas l'interview. C'est ça même. Alors, vous devez savoir que l'interview est une étape très cruciale pour votre obtention de visa. Si vous ratez l'interview, c'est que vous ratez votre visa. Vous pouvez avoir de bons documents. Vous pouvez avoir le contrat bien signé, bien tamponné, tout bien cacheté, une attestation de logement qui est propre, un contrat avec l'école. Mais si vous ratez votre interview à l'ambassade, vous n'aurez pas le visa. Ça, vous devez le savoir. Alors, quand le monsieur m'a contacté, bon, il m'a quand même dit que c'est comme ça que il avait tous les documents propres. Donc, ces documents étaient, c'était propre. Mais on lui a refusé le visa parce qu'il avait raté l'interview. Alors, ce que je suis venu vous dire ce matin, c'est que avoir tous les contrats possibles pour sa demande de visa ne garantit pas le visa. Et que vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer à l'interview à l'ambassade. Tout d'abord, vous devez chercher quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine qui va vous préparer pour l'interview. Si vous ne voulez pas rater votre visa, vous devez vous préparer à l'interview. Ça, c'est dardard.
Vous ne pouvez pas avoir les contrats et puis vous levez comme ça, aller à l'ambassade pour aller faire votre demande de visa si vous n'êtes pas préparé à l'interview. Bon, de mon côté, j'ai déjà eu à préparer quelques personnes qui ont eu leur visa, un visa formation. Donc, du coup, voilà. Tous ceux qui sont dans ce problème ou bien dans l'attente de faire leur demande de visa, mais qui ne sont pas encore préparés pour l'interview, je vous invite à me contacter. Je vais laisser mon numéro en description de la vidéo. Je vais laisser mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo. Donc, vous pouvez me contacter à tout moment. Par exemple, ceux qui ont des contrats de formation qui débutent en août, en septembre ou bien en octobre. Et que pour le moment, vous n'avez pas encore eu l'interview, vous n'avez pas encore eu de rendez-vous pour l'ambassade. Je vous invite à vous préparer, c'est très important. L'interview est une étape très cruciale et c'est ça, quand tu rates ça, tu peux avoir tes documents propres, mais tu n'auras pas le visa. Donc, il ne s'agit pas de se vanter que oui, j'ai le contrat de la, j'ai un contrat de formation. Parce que ça ne sert à rien. Des gens ont eu des contrats de formation, mais qui ont fait des demandes de visa et ils n'ont pas eu le visa. Tout juste parce qu'ils ont raté leur interview. Alors, moi, je n'aimerais pas que quelqu'un encore se retrouve dans cette situation. Donc, tout ce que moi, je peux faire, c'est de vous proposer, moi, mon aide. Donc, de ce fait, je vais laisser mon numéro WhatsApp. Comme je l'ai dit tantôt, je vais laisser mon numéro WhatsApp en description de la vidéo. Tous ceux qui seront dans cette situation, tous ceux qui sont en attente, c'est-à-dire ils ont pris des rendez-vous à l'ambassade, mais ils ont encore 2 semaines pour aller faire leur demande de visa. Je vous prie de me contacter. Je vais laisser mon numéro WhatsApp en description de la vidéo. Alors, vous me contactez et puis je vais vous préparer à l'interview. Donc, c'est totalement... c'est rien. D'accord? Tout ce que moi je peux faire, c'est de vous proposer moi mon aide. Donc, sans problème. Chacun a des projets dans la vie. Chacun a des projets dans la vie. Et voilà. Prendre tout ce temps, s'inscrire, faire des interviews avec des maisons de retraite ou bien des hôpitaux, avoir le contrat, tout, et aller rater son interview et ne pas avoir le visa. Je vous assure que ça fait mal. Parce que le monsieur qui m'avait contacté, c'était un monsieur de 32 ans, 33 ans, mais qui n'est pas un enfant, mais qui a failli pleurer quand je lui expliquais les choses, d'accord? Donc, cherchez toujours à vous préparer à l'interview, c'est très important. Il y a des questions qu'on pose lors de l'interview et que si tu ne sais pas bien répondre à cette question, ça peut te faire rater ton visa. Donc, voilà, c'est ça. Tout ce que moi je peux proposer, c'est ça. Il faut toujours se préparer à l'interview, même si c'est pas pour l'Allemagne, même si c'est pour les États-Unis, c'est pour tout autre pays. Il faut toujours se préparer à l'interview, c'est très important. Cherchez quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans ce domaine, qui va vous préparer, c'est très important. D'accord? Alors, que vous soyez au Togo, que vous soyez au Bénin, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Burkina Faso, bref, tous les pays de l'Afrique qui ont l'ambassade de l'Allemagne dans leur pays, voilà, vous pouvez vous tous me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais vous proposer mon aide. Je vais vous préparer à l'interview. Vous aurez votre visa en main comme ça et vous serez content. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à beaucoup de monde parce que c'est très important que beaucoup de monde le sache. Et on ne va pas à un combat sans se préparer, c'est très important. Aller à l'ambassade de l'Allemagne pour aller faire sa demande de visa formation, c'est un combat aussi. Et ce combat, c'est interview. Donc, si tu gagnes ce combat, si tu gagnes l'interview, c'est que tu as ton visa assuré. Mais quand tu rates l'interview, tu n'as pas le visa. Donc, c'est comme ça. Donc, vous pouvez, vous tous, me contacter. Je vais vous rappeler encore, je vais laisser mon numéro en description de la vidéo. Je vais laisser mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter à tout moment. Je suis là, je répondrai à vos messages. Alors, sur ce, je vous dis bonne journée et à toutes. Alors, si vous avez aussi des questions, vous pouvez toutefois me contacter et me les poser. Donc, moi, je réponds à toutes les questions. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous et vous êtes là pour moi. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire
dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser des likes comme ça pour me booster aussi. Donc, je vous remercie.